Waouh, la finale de Wimbledon 2019 qui opposait Novak Djokovic à Roger Federer vient tout juste de se terminer et quel match! On s'attendait à un sacré combat en 5-7 avec une victoire de Novak Djokovic à la clé. Tout s'est plus ou moins passé comme prévu, c'est ce qu'on va voir, c'est parti, let's go. Novak Djokovic s'impose en 5-7 et plus de 5 heures de jeu contre Roger Federer, 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12, 75e titre en carrière, 16e titre du Grand Chelem et surtout c'était sa 6e finale à Wimbledon pour son 5e sacre londonien. Novak Djokovic voulait jouer de longs rallyes pour pouvoir se régler du fond du court alors que Federer c'était tout l'inverse, il essayait de casser le rythme de l'adversaire justement à coup de slice, à coup de variation pour s'installer dans des échanges assez courts où il pouvait se montrer très agressif. Si on revient un petit peu sur le déroulé de la rencontre, dans le premier set, c'est Roger Federer qui domine et pourtant il va perdre ce set au tie-break. C'est le Suisse qui va se procurer la seule occasion de break du set, il va même mener 5-3 dans le tie-break avec un service à suivre et derrière il va totalement s'écrouler avec de vilaines fautes, notamment au coup droit pour perdre ce tie-break 7-5. On avait constaté que contre Rafael Nadal, il sliceait en moyenne 13% de ses retours contre l'Espagnol. On sait que c'est très peu efficace contre le Mallorquin, alors que contre Novak Djokovic, c'est très intéressant de slicer en retour, notamment sur le côté revers adverse, étant donné que ça lui donne une balle très basse, très compliquée à réaccélérer, notamment quand on joue à plat, on a besoin de hauteur et un petit peu de rythme pour pouvoir installer sa cadence. On a un deuxième set très étrange, étant donné que dès que Novak Djokovic va se faire breaker, il va totalement baisser pavillon, et il va lâcher ce set. Il a des stats vraiment très médiocres dans ce set, 27% de points gagnés derrière sa première balle, 33% derrière sa seconde balle, et ça rappelait un petit peu le set qu'on avait eu entre Rafael Nadal et Roger Federer où le Suisse avait un petit peu lâché le second set justement pour recharger les batteries. Donc dans ce set, Federer s'impose 6-1. On a un troisième set dans la continuité du deuxième set avec un faux rythme qui s'est installé, on ne sait pas trop ce qu'a Djokovic. Il a un petit peu baissé pavillon, il commet des fautes assez grossières et Roger Federer qui était très concentré, très agressif, très impliqué dans cette rencontre, notamment dans le premier set, va petit à petit baisser en intensité. Là où il va pouvoir faire la différence, finalement il ne la fait pas. Ce qui fait que les deux hommes vont aller jouer un énième tie-break, remporté encore une fois par Novak Djokovic, alors que globalement le set a été dominé par le Suisse. Tennistiquement, c'est très propre ce que fait Roger Federer, mais mentalement, dans les moments chauds, il va être en dessous de son adversaire. Le quatrième set, c'est une copie conforme du deuxième set. Dès que Novak Djokovic va se faire breaker assez rapidement, il va totalement baisser pavillon, il va se faire mener 5-2, et derrière, il va revenir d'un break, première fois qu'il va breaker le Suisse, mais finalement, Roger Federer ayant le double break, il ne va pas se faire avoir deux fois, et il va remporter le set 6-4. Finalement, il aura fallu attendre le cinquième set pour voir vraiment une qualité tennistique très élevée dans cette rencontre, étant donné que le deuxième, troisième et quatrième set étaient assez faibles. C'était assez décevant, mais là ce cinquième set était totalement dingue, notamment en dramaturgie. C'est Novak Djokovic qui va faire le break, le premier, il va mener 4-2. Roger Federer va débreaker dans la foulée, il va même rebreaker derrière pour servir pour le gain du match à 8-7. Il a eu 2 balles de match pour s'imposer 9-7. Je rappelle quand même qu'il y a 11 ans, il s'était incliné en finale de Wimbledon contre Rafael Nadal 9-7. Là on se disait c'est super, il va pouvoir prendre sa revanche. En plus il a 2 balles de match sur son service. En vain, Novak Djokovic va en profiter pour débreaker. Derrière les deux hommes vont tenir leur engagement jusqu'à 12-12 pour avoir le deuxième tie-break à 12-12 de la quinzaine après celui en double entre la paire Continine Pierce et Ram Salisbury. Jamais 203, c'est finalement Novak Djokovic qui va remporter ce tie-break en se montrant plus costaud dans les moments chauds et les moments clés de cette rencontre. Au niveau des statistiques générales, Novak Djokovic c'est 10 aces, 9 doubles fautes, 62% de première balle, 74% de points gagnés derrière sa première balle, 47% seulement derrière sa seconde balle. Il s'est fait breaker 7 fois, 54 coups gagnants pour 52 fautes directes. Et Roger Federer, c'est 25 aces, 6 doubles fautes, 63% de première balle, 79% de points gagnés derrière sa première balle, 51% derrière sa seconde balle. Il s'est fait breaker seulement 3 fois, 94 coups gagnants pour 61 fautes directes. D'une façon générale, Roger Federer aura été le meilleur joueur sur l'ensemble du match, mais Novak Djokovic s'est montré le plus fort dans les moments importants, les moments chauds, les moments qui comptaient. Ce qui fait que le Suisse a remporté la bataille tennistique, mais c'est bien le Serbe qui a remporté la bataille mentale. La clé tactique principale de cette rencontre, c'était la capacité de Roger Federer à jouer des slices très bas sur le côté revers du Serbe pour lui empêcher justement d'installer sa cadence et son rythme. Et quant à lui, Novak Djokovic, il devait contourner ce slice en se décalant pour frapper cette balle en coup droit, étant donné qu'il subit moins le slice du Suisse sur son côté coup droit. Si on revient un petit peu sur les deux joueurs, ce qu'a fait Roger Federer était tout simplement monstrueux. Il a tenu 5 heures, 5-7 contre Novak Djokovic en finale de Wimbledon. Il n'a pas eu de baisse physique. Globalement, son tennis a été constant tout au long de la rencontre. Finalement, il perd cette rencontre plutôt sur le côté mental que sur le côté tennistique.
Et il était à deux doigts, sachant qu'il a eu 2 balles de match, de décrocher son 21e titre en Grand Chelem, de battre pour la première fois coup sur coup Rafael Nadal et Novak Djokovic en Grand Chelem, et le tout à 37 ans. Donc vraiment chapeau l'artiste, même s'il y a eu cette défaite qui va lui faire mal, sachant que globalement il a dominé le Serbe dans cette rencontre, mais c'est vraiment quand même quelque chose d'extraordinaire qu'il a réussi à faire sur ce Wimbledon. De l'autre côté, on a Novak Djokovic qui a proposé un niveau de jeu assez fluctuant, qui a eu des baisses de régime assez bizarres dans le deuxième et quatrième set. Autant je comprends qu'un Roger Federer ne puisse pas jouer 3 sets d'affilée à une très très haute intensité. Par exemple, comme il l'a fait contre Rafael Nadal, il a besoin d'un petit set où il peut récupérer un peu plus. Autant que ça soit le cas de Novak Djokovic, je suis assez surpris. Donc je pense quand même qu'il a subi le contre-coup de ce premier set, qu'il gagne en faisant un petit hold-up finalement. Et c'est vrai qu'à l'inverse du Suisse, son niveau a été très fluctuant, notamment côté revers, où des fois il arrivait à tout mettre dans le court et des fois il faisait énormément de fautes dans ce compartiment du jeu. Du coup, Wimbledon 2019, c'est terminé. Quels sont les principaux enseignements de ce 3e Grand Chelem de l'année? On va reprendre un petit peu le Big Three concernant Novak Djokovic. Après un an de tennis de très très haut niveau, sur les 4 Grands Chelems qu'il a disputés, c'est 3 victoires et une demi-finale. Donc chapeau à lui, on pensait qu'il allait avoir une baisse après Roland Garros 2019 et finalement ils m'ont toujours la même envie, cette même capacité à jouer excessivement bien. Certes, c'est moins fort qu'en 2011 et 2015, mais ça suffit pour gagner des grands titres et des grands chelems. Après, il a compris qu'il ne pouvait pas jouer à fond du premier au dernier jour de l'année. Du coup, il choisit un petit peu plus ses périodes, ses pics de forme, notamment en grand chelem, et il laisse couler un petit peu certains Masters 1000 et certains tournois de catégorie 500 ou 250. Concernant Roger Federer, après ne pas avoir disputé de demi-finale en grand chelem depuis l'Open d'Australie 2018, il en a fait 2 coup sur coup, une à Roland Garros et une finale à Wimbledon où il a 2 balles de match pour décrocher le titre. Il a tout simplement été monstrueux, je trouve, sur son Wimbledon. Il bat Rafa en 4-7 avec un tennis de très très haute volée qui rappelait celui de l'Open d'Australie 2017. Et en finale, il s'est montré très constant physiquement. Il a tenu la dragée haute à Novak Djokovic. Je le trouve beaucoup plus athlétique qu'en 2018 où il commençait à accuser le coup physiquement au bout du 3e, 4e set et au bout de 3h30 de jeu. Là, tout au long du tournoi, tout au long des rencontres, il s'est vraiment montré très constant, même s'il y a eu ce petit problème mental qui a pêché. Maintenant, la question, c'est de savoir comment il va gérer la suite de sa saison. Je rappelle qu'à chaque fois, il fait toujours un très bon premier semestre, mais le deuxième semestre est un peu plus compliqué, étant donné qu'il est un peu plus usé physiquement. Là, étant donné qu'il a joué la terre battue, est-ce que ça va influer sur ses performances de fin d'année? À voir. En tout cas, il a très peu de points à défendre. Enfin, Rafael Nadal, qui comme à l'Open d'Australie, s'est montré monstrueux durant l'ensemble de la quinzaine, où il a infligé plusieurs corrections, surtout contre des adversaires qui ne lui sont pas forcément favorables, des grands serveurs qui jouent en 2-3 coups de raquette. Il a eu cette victoire référence contre Nick Kyrgios. Il était vraiment dans une très grande forme, et pourtant, dès son vrai premier obstacle, là en l'occurrence c'était Roger Federer, en Australie c'était Novak Djokovic, il a buté, il a montré un niveau 3-4 tours en dessous de ce qu'il avait montré sur le reste du tournoi. Et c'est vrai qu'actuellement, avec son nouveau style de jeu très agressif, on a l'impression que l'Espagnol est supérieur à 99% des joueurs qu'il joue, mais dès qu'il affronte le Serbe ou le Suisse en dehors de la terre battue, il est inférieur. Ce qui me fait me poser la question suivante: Rafael Nadal rebattra-t-il de nouveau Novak Djokovic et Roger Federer en dehors de la terre battue? Du côté des femmes, on a Serena Williams qui a montré de nouveau que son niveau était un trompe-l'œil. Elle arrive à aller assez loin dans les tournois du Grand Chelem ces derniers temps, mais pour moi il y a vraiment des lacunes dans son jeu au niveau de ses déplacements, de son jeu de jambes. Et c'est vrai qu'elle peut aller assez loin étant donné qu'elle joue des adversaires sur qui elle a un avantage psychologique ou des joueuses qui sont en déficit de puissance. Mais dès qu'en face, ça la fait un petit peu courir, ça la fait se déplacer, ça la joue dans le petit jeu, bah finalement il n'y a plus personne. Ça fait 6-2, 6-2 en finale contre Simona Halep, la Roumaine qui a fait un excellent match, mais à chaque fois on a l'impression que c'est la même chose en finale de Grand Chelem. Et enfin on va clôturer ce Wimbledon 2019 comme il avait commencé, avec les différentes polémiques. Il y a eu celle des têtes de série, pour moi une polémique qui n'a pas lieu d'être, sachant que ce système existe depuis 2002, aucun intérêt d'en reparler en 2019, c'est quelque chose d'ancré, les joueurs sont au courant. Mais également cette polémique au niveau de la surface qui était certes légèrement plus lente, mais je pense qu'on en a fait beaucoup de bruit pour pas grand chose finalement. Le gazon a été changé, je rappelle, en 2002, et depuis quand même le premier titre de Roger Federer qui était en 2003 et son dernier titre en 2017, le gazon était sensiblement le même, et vraiment la différence entre le gazon de 2017 et celui de 2019 était vraiment très très légère, et pourtant ça n'a pas empêché Roger Federer de gagner un titre là-bas en 2017. Après, pour ceux qui disent que c'était de la terre battue, voir Kukushkin en 8ème de finale,
voir Querrey en quart de finale et voir Bautista Agut en demi-finale, c'est tout simplement impossible à voir à Roland-Garros. Et pourtant, c'est sur terre battue. Et notamment, voir Thiem perdre au premier tour contre Sam Querrey, si c'était sur terre battue, là encore, c'était quelque chose d'impossible. Donc pour moi, vraiment beaucoup de bruit pour finalement pas grand-chose, sachant que la surface était certes peut-être un petit peu plus lente, mais c'était pas quelque chose d'énorme par rapport à la surface de 2017 par exemple. Et c'est comme ça que s'achève notre tournoi de Wimbledon 2019. Comme d'habitude, on aura vraiment pris du plaisir à te partager quotidiennement les résultats principaux du Grand Chelem londonien. Vraiment, on espère que ce format te plaît. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis sur cette finale, à nous faire part de ta frustration concernant cette défaite de Roger Federer, à lâcher un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Certes, Wimbledon c'est fini, mais la saison tennistique continue. À nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Discord, Instagram, Facebook et Twitter. À nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie, et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.